Soluble, scène 1. Alors l'idée de Soluble, elle est très simple. C'est une idée de départ avec mon frère. On s'est dit que parodier pour la suite. Et on s'est dit que l'univers d'horreur était tellement cliché, il y a de très bons films d'horreur bien évidemment, mais l'univers d'horreur est tellement cliché, on soit bourré de clichés qu'on pouvait se permettre d'accentuer la caricature. Alors, il faut savoir qu'on ne cherche pas, on cherche à se moquer des films d'horreur, mais on ne cherche pas forcément à se moquer d'une catégorie de gens en particulier. C'est une caricature, on accentue les traits, on repère les défauts et on les cible. Donc en fait, le but en fait de cette parodie, c'est que tous les personnages sont tout aussi débiles les uns que les autres. On a le geek, on a la parodie de la fille qui veut bien se maquiller et tout. D'ailleurs, on était un petit peu à court, donc vous avez pu voir qu'elle a une petite particularité masculine, voilà. Donc il y a eu tout ça, mais en fait, Soluble, voilà, vraiment est né d'une envie à la base de faire plaisir aux gens. Alors les aspirations qu'il y a eu dans Soluble, on voulait vraiment un truc ridicule. On s'est dit quoi de plus ridicule qu'une petite cuillère déjà. Donc au niveau aspiration, c'est tout simple en fait. On retrouve beaucoup de l'humour des nuls, cet humour, l'humour potage qu'on avait dans les années 80-90, où on va avoir des situations loufoques dans les situations les plus dangereuses en fin de compte. Moi je pense au coup de la table où on voit la marque blanche après que le mec s'est fait tuer avec un signe, hey, là il y avait un mec par ici. Voilà, on a accentué sur ces défauts-là en fin de compte. Alors pour tout ce qui est dialogue, moi je me suis beaucoup inspiré aussi d'un sketch que j'adore de Jean-Marie Bigard, qui est donc les films d'horreur, surtout dans la scène où on voit donc Ilan, le beau gosse de service, aux grandes décisions, dire attendez, on va faire 2 groupes de 2. Alors j'avoue que c'est très librement inspiré du sketch de Jean-Marie Bigard. Donc à ce moment-là, je vous rappelle les chiffres, hein, il reste 4 blaireaux, hein, on est bien d'accord. Hein. Et à ce moment-là, le plus trapu des 4, il dit aux 3 autres, il dit, j'ai entendu un bruit au grenier, un bruit à la cave, on va faire 2 groupes de 2. Je suis désolé, non. Personne fait 2 groupes de 2 à ce moment-là, il y a déjà eu 8 morts. Hein. Ils font 2 groupes de 2 un autre jour. Hein. C'est aussi un hommage qu'on lui fait parce qu'on est fan. Donc voilà, en fait, on a voulu retracer tout ça à travers un humour qui nous ressemble, et aussi Soluble est parti d'une réelle envie de vous faire plaisir. La première scène de Soluble. Et si on fait un peu le bilan, c'est pas du tout la première scène qu'on a tournée. Pas du tout, non, parce qu'on a tout tourné à l'envers. On a commencé par la dernière scène, on a fini par non, pas par la première, mais par les premières. Et c'est ça en fait, et on voit ça dans beaucoup de films. En fait, on est obligé de s'adapter. On peut pas tourner. Je pense que beaucoup de gens pensent que les films se tournent en fait dans l'ordre où on les voit à l'image. La majorité des films, c'est ce qu'on appelle le tournage à l'américaine, c'est de tout tourner dans le désordre et de tout remettre dans l'ordre après ça. Et c'est limite une manière, quoi qu'on en dise, plus cohérente, je pense, de travailler. Si tu tournais bout à bout, on pourrait se perdre un petit peu, je pense. Mais après, le fait de tout tourner dans le désordre aussi, ça peut créer des faux raccords. Et on en voit plusieurs. À un moment, justement, je suis au sol, tout ça. Tant mieux parce que et dans la dernière scène, je suis tout propre. Vous écartez de plus en plus. Effectivement. Ilan, prépare-toi. Alors, vous voyez, c'est un petit peu les aléas du direct, parce qu'il faut savoir pour la petite anecdote qu'aucun comédien, à part Camille, ne savait le texte. Je fais un signe Après, de la main au pire. on a quand même réalisé tout ce court-métrage en un temps record, quoi. Un temps record. On a eu un petit problème d'organisation, et on les remercie quand même parce qu'on a vraiment pu compter sur eux. Vraiment, ils ont été géniaux. Attends, faut que tu dises ça quand tu seras rentré dans le champ, je te ferai un signe. Je pense que Thibaut Vraiment était que tu fasses d'une manière impressionné par la énervée. caméra quand même. Il faut savoir qu'on réagit tous pas de la même manière quand on est devant une caméra, je pense. C'est vrai, du coup, on a pu Et où le scénar, adapter Anto une de ces scènes. Parce que... On va vous montrer tout à l'heure où on a voulu en venir d'ailleurs. On voit quand même que les costumes sont le budget. Hein. Ah, c'est pas des costumes, quoi, c'est chacun sa tenue. Ah oui, tu parles du costume Ouais, de une petite perruque. de Leïla, pas de Lucas. De Leïla, oui. D'ailleurs, regardez bien au moment tout au long du making-of, mais sa perruque c'est de pire en pire. Je sais plus où c'est. Il y a un moment qui les fixe en nom. C'est toujours pareil, vous les jeunes, toujours vous venez foutre la merde. Le but de ce film, c'était aussi de rendre en fait chaque Action. personnage ridicule. Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Du tueur au flic en passant par tout ce que vous voulez, ils sont tous plus débiles les uns que les autres. C'est ça, c'est toujours c'est l'usine qui vous intéresse. Elle a été déclarée insalubre. Il n'y a pas de place pour vous ici. Du calme, on va retourner camper.
Vous faites du pain, vous en ferez quand même, je vous connais. La magnifique, il va s'énerver. Un rebelle, allez, c'est... Qu'est-ce que tu veux faire? On voit qu'il ne croit pas lui-même à son énervement. Le petit coup de pub bien placé, Dylan. Là, dans cette scène, le flic que t'as joué, c'était pas une référence à... C'est quoi, tu m'avais dit que c'était une référence, je crois. C'était filmé. Le petit ro bien placé. filmé. C'est une référence à Massacre à la tronçonneuse de flic. Vous pouvez voir, nos acteurs ont bu de la bière en plus de jouer et malheureusement ça commence à se voir sur le tournage. Ce qu'on appelle les aléas du direct pendant les prises, quoi. Un ro incontrôlable. Quand tu veux, Camille. C'est ça aussi, je pense, la faculté d'un bon comédien, c'est de savoir s'adapter et reprendre sa scène, reprendre son sérieux après un loupé, comme vient de faire Camille. Et après, il y a ceux qui perdent le contrôle, comme Yann. Après, il faut dire que la journée avait été longue, on avait commencé à 8h du matin dans des conditions climatiques assez froides. Et je pense qu'il y a eu un moment de fatigue. Tu me largues une caisse à la gueule, jamais. En plus, il venait de péter. Oui. C'est vrai que oui, ce flic un petit peu irrévérencieux, un petit peu sûr de lui, un peu maniaque, ça rappelle vraiment le flic de Massacre à la tronçonneuse. Bon, il est beaucoup plus calme ce flic-là que... Et c'était, en fait, il y a un peu de l'humour potache à la Scary Movie aussi, où tu racontes des trucs systématiquement débiles, mais toujours inattendus, comme dirait Alexandre Astier dans Kaamelott. C'est vrai. Thibaut, si tu nous écoutes... Le film, c'est quand les moments sont naturels. Mais pas trop non plus. Tu as joué la scène à la perfection. Ça tourne, c'est quand vous voulez. On l'a pas bien vu sur le tournage, mais j'ai essayé de déstabiliser les acteurs aussi. Parce que sur mon badge que j'ai à la main de flic, il y a une photo de moi avec un chapeau ridicule et des yeux un petit peu bizarres. Et j'avais essayé de les déstabiliser en les collant en gros plan sous leurs yeux quand je leur montre mon badge. On va essayer de faire un zoom sur tes photos. Je suis en train de te caresser depuis tout à l'heure, là. Et comme vous le voyez, des couples se forment apparemment. Mais je pense que Thibaut a oublié que Leïla était un homme. La petite anecdote, en fait, on devait avoir une femme, une vraie femme dans le rôle de Leïla. Mais suite à un désistement, on a dû s'adapter en fait. Et on remercie Lucas d'avoir assumé ce rôle ô combien tragique. Il m'a après avec ses cheveux quand même, elle se les caressait tout le temps. Là. Oui, c'est vrai, oui. Puis pendant une scène, bah là je crois qu'on n'y voit pas, mais il y avait Thibaut aussi. Il est en train de se caresser pendant toute la scène. Les couples se forment. Alors là, il faut qu'on vous explique pourquoi le white de service. Parce qu'en fait, sur l'hashtag maintenant, on est dans une ère très compliquée. Une ère très compliquée, du coup, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. C'est très compliqué maintenant, les mentalités sont comme ça, donc on ne pouvait pas se permettre de faire du blackface comme on voit dans les films d'horreur avec bien sûr le noir qui est mort et tout ça. Donc on a pris un parti pris et on a fait le white de service. Du coup. Mais la farine, c'était pas génial. Alors là, on parlait de l'humour des nuls justement. J'en ai parlé au début et alors il y a une scène des bruitages à la bouche. On l'a prise en fait. On s'est très largement inspiré, je pense, de la scène des nuls que vous voyez défiler sur votre écran. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, Thibaut, je pense, trop impressionné par la caméra. Et ben, c'est. Ça donnait des scènes qui. Attends, c'était fort. Ça donnait des scènes où on sentait qu'il était pas à l'aise et du coup ça n'aurait pas bien rendu, du coup on a préféré adapter. Et c'est l'art aussi d'avoir sublimé une scène qui n'aurait peut-être rien donné de bon au départ. Et on a réussi, je pense, à la transcender, à lui ajouter une valeur ajoutée. Et c'est pour qui les cafés? Alors c'est librement inspiré de la scène de Cité de la Peur, on l'a quand même retravaillé à notre manière. On retrouve, c'est vrai, la trame de ce qui se passe dans cette scène-là. Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon?
Mais oui, t'étais où pendant le film, toi? Ah mais non, parce que je fais ça mi-temps, moi. C'est pas un full-time job, donc c'est pour ça que je suis un peu... Ouais, mais bon, quand même, tu devrais un petit peu t'intéresser. Non mais j'essaye de m'intéresser, ça m'intéresse. Eh, regardez, regardez! Le tueur, il s'est blessé au doigt! Wow. Oui, il s'est blessé au doigt, le tueur! Oh là là, mais dis donc, il a l'air salement blessé. Mais ouais, au doigt! Les producteurs sont heureux de vous annoncer que le bruitage du film peut continuer normalement. Merci de votre compréhension. Pour des raisons de budget, la scène suivante a été entièrement bruitée à la bouche. Merci de votre compréhension. Oh là là, j'avais une envie pressante d'uriner. Mais c'est quoi ce bruit? Plic, bloc, plic, bloc, plic, 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 bloc. Oh non, j'en ai mis plein mes grolles. Et si j'allais par là? Oh là là, c'est une balle. Oh, elle est toute sale. Bonjour monsieur. Vous avez vu ma balle? Elle est belle. Mais qui êtes-vous? Vous n'allez quand même pas me taper avec une cuillère? Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Oh, ouch! Ça fait mal! Prenez un couteau plutôt! Oh là 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 là! Je commence à avoir peur. Ça se voit tout de suite sur mon visage. Swing! Les réalisateurs du film sont heureux de vous annoncer que les bruitages peuvent reprendre normalement. Ah, ce visage apeuré de Leïla, magnifique. Comme tu disais, je me fait la remarque dans le montage, c'est vrai que faire un cri par devant alors qu'il est censé venir de l'arrière. Oui, du coup, c'est pas logique parce que normalement Thibaut est décédé dans une pièce beaucoup plus loin derrière nous. Coupé. Ah, les aléas du direct. Faut savoir que Joshua et moi, on était vraiment en train de mourir de froid. Ouais, alors là, faut savoir que ça a été tourné avant, c'est une des premières scènes tournées. Et c'est vrai que c'était 8-9 heures du matin. Et il faisait très 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 froid. Je remarque aussi que bon, les cheveux de Leïla c'est de pire en pire. Et que vous n'avez jamais les casquettes dans le même sens, les mecs. Moi si, mais Joshua et Ilan, ils l'ont jamais dans le même sens. On voit pas du tout que c'est une perruque. Alors là, il faut que je vous explique cette scène. En fait, ce qui devait se passer, c'était qu'en fait, il devait faire comme s'il était essoufflé, parce qu'il escaladait une butte, et on devait voir un effet cartoon, en fait, il escaladait un petit talus. C'est juste ça, en fait. Il l'a joué en mode essoufflé, mais il a pas trop compris ce que je lui demandais. En fait, toi... Je pense qu'il avait trouvé son jouet, là. Ouais. Il adorait ce clap. Il a dû en rêver la nuit, je pense. Ouais, donc toi t'es là, et il passe derrière, là. Pas devant, là. Ok. Ok, acteur en place. Ah ouais. Donc je zoome pas, je reste en plan arrière, quoi. Faudrait quand même que ce soit assez proche, non? Donc j'avancerai avec le trépied. Ouais, j'avancerai, je vais me démerder que ça soit stable. Non, même pas, attends, en fait. Oui, je vais filmer pour l'instant. Là, c'est chaud pour deux choses. Comment Ilan peut te demander si ça va alors que tu es censé être assommé? Et surtout, pourquoi je me lève en 2 secondes alors que je suis censé être assommé? C'est ça. Thibaut, je l'ai retrouvé? Non. Magistrale cette scène. Et c'est vrai que... Ah, là aussi. Oh, bon. Ilan n'avait pas compris. Il parlait pas. Il attendait un truc. Et c'est vrai que quand t'étais allongé, j'en reviens à ça, quand t'étais allongé sur le sol par terre, il devait faire quoi, 2 degrés dans l'usine. Le sol, il était à moins 8000. Sur ce que t'es proche choper le tétanos.
on s'est aperçu très vite qu'en fait on avait filmé Joshua en débardeur et là c'est pas logique, c'est censé être une des scènes de fin et il a trouvé un pull entre-temps. Donc pour lui Ouais, botter mais avec là, un pull, c'est- c'était compliqué. Mais bon, il avait froid, ça décharge, ça peut se comprendre. Tous les mecs avaient une veste fluide. C'est là où on voit que la température était crescendo parce que vous aviez vos pulls et tout ça. Oui. Ouais, puis l'après-midi, en fait, c'est même pas vraiment la température, c'est surtout qu'à l'intérieur, il faisait hyper frais. Ouais, Et dehors, il faisait hyper bon. c'est vrai. Comment on va faire pour balancer? C'était adapté au tournage, on avait pris cette grande planche que vous voyez à côté de la cuve d'ailleurs. Parce que il faut savoir que c'est un fond creux et là je pense qu'on se serait pété une guibole. Oui. Bah, clairement, puis même, ça aurait pas été pratique pour faire la scène où on se bat. Enfin, où on se bat très rapidement. Oui. Ah, c'est de la lutte. Donc, de soluble et notre acteur a réussi à détacher ses liens, c'était pas du tout prévu. Quel enculé. Vous voyez que nos acteurs ont un langage charmant parfois. Ça le tient là-bas. Eh, mais ça tourne. Il adore faire ça. Au final, ils l'ont jamais détaché, ça n'a jamais été tourné. Ça. De quoi? Il dit, ce que je dis à un moment, vous allez commencer à le détacher. Mais en fait, ils n'ont jamais commencé à le détacher. On l'a jamais tourné, on l'a pas gardé au montage. Ah bah oui, non, parce que oui, ça aurait pas été pratique, mais... Parce que de toute façon, oui, au final, on a adapté parce que au début, il fallait qu'on monte et qu'on commence à le détacher pour que le tueur le pousse. Mais au final, tu l'as juste poussé directement. Ouais. C'est ça, Rod. Je disparais pendant tout le film et je meurs en 2 secondes. Si vous voulez la vraie explication de sa tournure de phrase, il faudra demander à Joshua lui-même, c'est une de ses expressions. Là, juste tu le pousses en fait, et là je filme, on va le voir rentrer dedans. Bah, va pas non plus péter une côte, mais faut trouver la manière de le. Alors en tout cas, on tenait à vous remercier tous d'avoir contribué et j'espère de contribuer encore au succès, on l'espère, que va être Soluble, et on reste connecté pour vous apporter plein de belles surprises. Après, tu vois, quel aurait été ton ressenti sur le tournage? Je veux dire, est-ce qu'il y a une scène, je pense notamment à la scène de la cuve, où on s'est repris à plusieurs fois. on en a chié pour la scène de la cuve. Hein. Raconte-nous un peu. Alors, il faut savoir que Quentin, lui, s'occupe de tout ce qui est partie cadrage, réalisation, et moi, j'étais plus dans la direction artistique. Je dirigeais les acteurs. Raconte-nous un peu ton ressenti sur, par exemple, prenons la scène de la cuve. Je pense que c'est la scène la plus chiante à tourner, clairement. On en a chié comme pas possible. On a dû refaire des dizaines de cadrages différents pour que la chute soit limite crédible. On a dû s'y reprendre à 10 fois aussi. C'était vraiment très compliqué. Fait avec les moyens du bord, et nous n'avons pas forcément ce que les cascadeurs dans les films ont à leur disposition. Alors plus tard, j'espère qu'on aura des moyens multiples. Mais bon, quand ils me balancent dans la cuve, parce que je suis moi le tueur, quand il me balance dans la cuve, voilà, j'ai dû aller dans une cuve noire, toute sale et tout. À mon avis, il y a eu des morts avant. Donc en tout cas, voilà, on a fait avec les moyens du bord, mais je trouve que c'est cohérent parce que ça reste potache. Potache. Délirant. Eh ben, ça reste potache et délirant. Voilà. Donc en tout cas, on vous souhaite un très bon visionnage. N'hésitez pas à la voir, revoir et revoir encore. En fait, quand vous retournez à la chambre,